Bonjour à tous et bienvenue dans la première minute pédagogique de la saison 2016-2017 du Phénix. Je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer un accompagnement pédagogique autour de certains temps forts de la programmation. Nous commençons la saison avec l'un des grands classiques de la littérature du 19e siècle, L'Assommoir d'Émile Zola, adapté au théâtre par David Ciesinski et le collectif Ozo. Pour vous accompagner dans le travail autour de ce spectacle avec vos élèves, je vais tout d'abord proposer un rapide éclairage sur le roman et ses enjeux. Je présenterai ensuite le projet d'adaptation du metteur en scène et les spécificités de sa mise en scène. Enfin, je vous donnerai dans un troisième temps des pistes pédagogiques à explorer avec vos élèves afin de préparer la sortie au spectacle et d'exploiter la pièce de retour en classe. L'Assommoir paraît en 1877, c'est le 7e roman du cycle des Rougon-Macquart qui en comporte 20. Certains romans de la série, en particulier le premier, La Fortune des Rougon, présentent la famille dans son ensemble et donnent une vue générale de la période et des principaux événements qui la marquent. Il s'agit en effet pour Zola d'écrire l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Mais dans la plupart des textes suivants, Zola s'attache à raconter l'histoire d'un membre de la lignée qu'il fait évoluer dans un milieu social précis pour montrer la manière dont se combinent les influences de l'hérédité et du milieu chez ces personnages. Ces milieux, auxquels Zola n'accordait au départ qu'un rôle utilitaire de révélateur de l'hérédité, vont finalement s'imposer à l'écrivain comme un objet d'étude à part entière. Zola souhaite les analyser pour eux-mêmes et dans son plan d'ensemble, il partage la société en 4 mondes. Le peuple, les commerçants, la bourgeoisie, le grand monde et un monde à part qui réunit la prostituée, le meurtrier, le prêtre et l'artiste. Dès les premières notes des Rougon-Macquart, l'auteur prévoit un roman ouvrier. Après avoir décrit de la fortune des Rougon à son Excellence Eugène Rougon l'ascension de la bourgeoisie, il s'intéresse avec l'Assommoir à la dégradation de la société et à la déchéance des êtres. Les ouvriers artisans parisiens, victimes de leurs conditions de vie et de l'alcoolisme, sont matière à l'étude de l'hérédité qui remplit un rôle comparable à celui de la fatalité dans la tragédie. L'Assommoir est dans la littérature française le premier roman où les personnages sont des ouvriers. Initialement prévu en 21 chapitres, Zola condense finalement le récit autour de l'histoire de Gervaise Macquart. Ramené à 13 chapitres, le livre culmine dans le chapitre 7 qui relate le repas orgiaque chez Gervaise et autour duquel se déploient 6 chapitres d'ascension et 6 chapitres de déchéance. Gervaise Macquart, montée de Plassans à Paris avec Lantier son amant, se trouve abandonnée par lui avec ses 2 enfants, Claude et Étienne. Elle lutte pour sortir de la misère, travaille comme blanchisseuse, épouse Coupeau, un zingueur, et ouvre une boutique à son compte grâce à un emprunt au forgeron Gouget. Le couple connaît alors une période de bonheur et ils ont une fille, Anna Coupeau, qui sera le personnage principal de Nana. Mais assez vite, la malchance s'abat sur eux. Coupeau a un accident qui l'immobilise. Il prend alors l'habitude de l'oisiveté, se laisse gagner par la déprime et se met à boire, dépensant bientôt tout l'argent du ménage. Au même moment, Lantier refait son apparition et s'installe chez le couple. Les 2 hommes dépensent dans la boisson le peu d'argent gagné par Gervaise, qui s'enfonce peu à peu dans la dégradation professionnelle, la négligence de son corps et laisse Lantier redevenir son amant. Elle ne tarde pas à se mettre à boire elle aussi, tombe dans le dénuement le plus total et en est réduite à se prostituer, tandis que Coupeau meurt à l'hôpital victime de delirium tremens. Le destin de Gervaise s'achève dans la misère et le personnage meurt de faim sans que personne ne s'en aperçoive. On le voit, le roman est une plongée sombre et impitoyable dans un milieu ouvrier où règne la misère. Comme Flaubert, les Goncourt ou Maupassant, Zola relate la vie d'une femme sous l'angle de la déchéance physique et morale. L'écrivain écrit dans une préface plaidoyer « J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement, la honte et la mort. » Le titre du roman vient du nom d'un cabaret de Belleville qui est devenu celui de tous les cabarets des bas étages où le peuple boit des liquides qui le tuent, d'après Alfred Delvaux, un journaliste du 19e siècle. Le choix de ce titre laisse suggérer le rôle central que joue l'alcool dans ce roman, celui d'une force maléfique qui anéantit ses victimes. Mais on peut lui accorder une valeur plus symbolique, car l'alcool n'est pas seul en cause dans l'Assommoir. Il appartient à un ensemble de facteurs comme la misère et l'hérédité qui constituent un engrenage qui assomme les gens du peuple. Du peuple, il sera donc question dans l'œuvre de Zola qui mène de nombreuses investigations dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, observe le plan des rues et des immeubles et se renseigne sur les petits métiers exercés par les ouvriers.
Enfin, le roman se distingue également par sa langue. L'emploi du langage familier argotique est revendiqué par Zola dans la préface lorsqu'il écrit avoir eu la curiosité littéraire de ramasser et de couler dans un moule très travaillé la langue du peuple. Ce qu'il nomme non sans ironie son crime, pour faire la satire des nombreux détracteurs qui font entendre leur voix à la parution du roman, est en réalité le résultat d'un sérieux travail de documentation. On voit alors l'émergence d'un langage littéraire qui aurait rejoint la naturalité des langages sociaux, pour reprendre la formule de Roland Barthes. Le collectif Ozo a été créé par 5 comédiens à leur sortie de l'école supérieure de théâtre de Bordeaux-Aquitaine en 2011. Ce collectif à géométrie variable a créé 4 spectacles qui vont de la petite forme du théâtre en appartement aux spectacles créés pour les salles. L'Assommoir, créé en janvier 2011, est le spectacle qui a été un déclencheur pour la formation du collectif et leur première collaboration avec le metteur en scène David Sezienski, rencontré à Berlin pendant un voyage d'études. Le collectif a été stimulé et influencé par sa méthode de travail qui place l'acteur au centre en lui laissant une liberté d'improvisation et de proposition par rapport au texte et aux situations. Le deuxième spectacle du collectif Ozo est une mise en scène de Débris, le premier texte de l'auteur anglais Dennis Kelly. Une pièce politique et cynique qui donne la parole à un frère et une sœur issus des banlieues défavorisées. Timon Titus est leur dernière création. Ce spectacle, également mis en scène par David Sezienski, s'appuie sur 2 tragédies de Shakespeare, Titus Andronicus et Timon d'Athènes, et s'inspire de Dette, 5000 ans d'histoire, pour aborder la question de la dette et disséquer l'économie ultralibérale. Par ailleurs, le collectif a créé 3 spectacles plus courts destinés à être joués ailleurs qu'en salle. Il s'agit du spectacle jeune public Il faut tuer Samy d'Ahmed Madani, qui a été joué dans des salles de classe, du solo Retenu, et de Circus Domesticus, une farce qui se joue en appartement. Dans un manifeste publié sur son site internet, le collectif Ozo se présente comme appartenant à une génération qui regarde avec inquiétude le monde désenchanté, sans idéologie et sans mythe dans lequel nous vivons. Le théâtre est d'emblée placé sous le signe du politique et envisagé comme un outil capable de bouleverser notre vision du monde et nos pratiques sociales. Le deuxième point de départ de leur travail s'articule autour de la question du rapport du spectateur au spectacle. Le temps du spectacle devient pour le collectif un temps commun passé entre citoyens où acteurs et spectateurs se questionnent ensemble. Le roman de Zola a été adapté au théâtre en 1879, soit 2 ans après sa sortie. Face à la matière très dense du roman, William Busnach et Octave Castino font le choix de retenir une dizaine de tableaux qui mettent en scène les passages les plus connus et les plus marquants de la vie de Gervaise. Leur mise en scène connaîtra un grand succès avec plus de 300 représentations en France, 500 représentations à Londres et des reprises jusqu'en 1933. Si le projet du collectif Ozo et du metteur en scène David Sezienski se concentre lui aussi sur les épisodes clés du roman, la forme choisie pour représenter l'histoire de Gervaise est très différente. En effet, le spectacle met en scène 6 personnages qui forment 3 couples. Ils se réunissent dans un bistrot pour manger et faire la fête. Le spectacle a été créé à partir d'improvisation des comédiens autour des 13 chapitres de l'Assommoir. Le texte a été réduit à une 40aine de pages et des personnages ont été créés pour raconter l'histoire de Gervaise. Dans sa note d'intention, David Sezienski insiste sur les questions toujours très actuelles soulevées par le texte de Zola, que ce soit par les thèmes de la valeur liée au travail et de l'addiction, ou par le parcours de Gervaise qui, tout au long de sa vie, lutte pour gagner sa place dans la société. La mise en scène est présentée comme une histoire qui, loin de s'arrêter au Paris historique, trouve toute sa pertinence de nos jours. Enfin, la prise en charge du récit par 6 comédiens est justifiée par la recherche de situations de jeu qui permettent aux comédiens de raconter l'histoire sans interpréter constamment les personnages. Le metteur en scène affirme plus loin « Je cherche plutôt à créer des personnages qui, par le biais de cette histoire, entrent en discussion et par le biais de la discussion, entrent en jeu ». Lorsque le spectateur entre dans la salle, la fête bat son plein. Sur scène, les 6 comédiens dansent au son d'un jukebox qui diffuse des morceaux des années 50 et 60. Le ton est donné, des bouteilles trônent sur la table, l'ambiance est joyeuse. Outre la présence du jukebox, la transposition dans les années 50-60 est soulignée par le choix des costumes. Le décor est sobre, une boîte blanche et quelques éléments de mobilier, une table recouverte d'une nappe blanche, des chaises et le portrait d'un aïeul accroché sur le mur du fond. Le regard se concentre donc sur les comédiens qui se détachent de la toile blanche créée par le décor. Face à ce décor, on peut se demander si, comme le souhaitait Zola lorsqu'il définissait le roman naturaliste, les comédiens ne participent pas à une expérience grandeur nature visant à montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude, comme l'écrivait Zola dans le roman expérimental. Il s'agirait ici d'étudier les effets qu'exerce l'alcool sur les personnages.
En effet, le spectacle revendiqué par David Sezienski comme une adaptation épique et éthylique met en avant l'influence progressive de l'alcool sur la narration de l'histoire par les 6 personnages et fait ainsi le lien avec la déchéance alcoolique des personnages de Zola. Le spectateur suit donc l'évolution des 6 personnages réunis le temps d'un repas bien arrosé. Peu à peu, l'alcool délie ou engourdit les langues, les corps se font plus lourds et les gestes sont de moins en moins contrôlés. Pour reprendre une formule de Zola, on assiste au débordement des appétits, au large soulèvement de notre âge qui se rue aux jouissances. L'ambiance joyeuse et légère du début du spectacle laisse place à l'expression des pulsions, à la vulgarité et au lâcher-prise généralisé. Le point d'équilibre est fragile. L'alcool désinhibe et est source de comique, mais il révèle également la part sombre des 6 personnages, et il conduit Gervaise à sa fin tragique dans le roman de Zola. C'est dans cette atmosphère euphorique et décadente que les personnages se souviennent de l'histoire de l'Assommoir, en racontent les grands épisodes et s'amusent à en incarner tour à tour les figures les plus emblématiques. Pour que les élèves puissent profiter pleinement du spectacle, il semble nécessaire de leur faire découvrir en amont les grandes lignes du roman de Zola. Les 2 premières activités que je vous propose s'appuient sur un résumé de l'Assommoir. Dans un premier temps, on peut fournir aux élèves un arbre généalogique de la famille Rougon-Macquart en leur demandant de compléter la branche de Gervaise. Cela permet de situer le personnage dans sa filiation. On pourra simultanément faire lire aux élèves quelques citations tirées des écrits théoriques de Zola, préfaces ou des essais, afin de construire les notions d'hérédité et de tare familial. Dans un second temps, et toujours en prenant appui sur le résumé du roman, on pourra demander aux élèves de choisir l'un des épisodes de la vie de Gervaise et de construire une courte séquence de jeu en improvisation. Mises bout à bout, ces séquences permettent d'avoir un aperçu de l'intrigue, de faire connaissance avec les personnages principaux, tout en développant une approche sensible de l'œuvre, comme l'ont fait les comédiens du spectacle au début de sa création. Dans un troisième temps, on peut imaginer de prolonger le travail de pratique théâtrale en distribuant aux élèves le lexique de l'argot présent dans les références pédagogiques. Les élèves, répartis en groupes de 4 ou 5, devront alors construire une nouvelle séquence de jeu en y incluant 5 termes choisis dans ce lexique. La mise en contexte de ces termes à travers l'invention de situations sur le plateau permettra de mesurer le travail très particulier de Zola pour faire entendre la langue du peuple. Une fois que les élèves se seront familiarisés avec l'univers de l'Assommoir, on pourra orienter le travail vers le spectacle du collectif Ozo. Je vous propose tout d'abord de faire lire aux élèves le manifeste du collectif. À partir de ce texte, les élèves devront réaliser des affiches et des tracts en partant des idées développées par le collectif. Il s'agira alors de proposer la création de slogans pour défendre la dimension politique du théâtre. En prolongement, on proposera la lecture de la note d'intention du metteur en scène en demandant aux élèves de mettre en évidence les liens entre les partis pris de mise en scène et les idées défendues dans le manifeste. On découvrira alors que l'adaptation du grand classique de Zola est avant tout envisagée comme une manière d'interroger notre monde. On pourra également créer un horizon d'attente chez les élèves en leur proposant d'analyser les images présentes en page 10 du dossier de presse que vous trouverez dans les références pédagogiques. On demandera aux élèves de définir les émotions qu'ils reconnaissent et de décrire l'atmosphère qui semble régner sur le plateau. Un exercice de pratique peut venir compléter cette activité. Il s'agira pour les élèves de marcher dans l'espace de façon neutre, sans geste parasite, le regard ouvert, en respectant l'équilibre du plateau. À votre signal, les élèves s'arrêtent net. Lors des différents arrêts, on leur demandera de créer des statuts à partir de différentes émotions ou états. On reprendra pour cela les émotions identifiées sur les visages des comédiens dans la première phase du travail. On peut diviser le groupe en 2 pour que des élèves spectateurs puissent déambuler au milieu de cette collection de statues humaines et apprécier le travail de leurs camarades. On terminera en demandant de réaliser une fresque complète, constituée de différentes statues pour représenter une scène d'ivresse. Le tableau ainsi créé sera pris en photo et projeté à la classe. En parallèle, on regardera les extraits vidéo du spectacle proposés dans les références pédagogiques afin de prolonger la réflexion sur la transformation des corps par l'alcool. L'expression adaptation épique et éthylique pourra alors faire l'objet d'une explication par la classe. Au regard des vidéos, on rendra les élèves sensibles à l'atmosphère dionysiaque qui gagne le plateau. De retour en classe, vous pouvez proposer à vos élèves d'exprimer librement leur avis sur le spectacle qu'ils ont vu. L'objectif étant qu'au fil des échanges, plusieurs aspects de la représentation soient évoqués afin d'orienter le groupe vers une analyse plus objective des partis pris de mise en scène. La réalisation d'un abécédaire peut être un outil efficace pour mobiliser les souvenirs de la classe et les mutualiser. On pourra demander à chaque élève de réaliser ce travail en répartissant 2 lettres de l'alphabet par élève. Il s'agira alors de trouver un mot correspondant à la lettre et d'expliquer dans un court paragraphe le choix du terme.
Ces productions pourront être affichées sur un mur Padlet pour que chacun puisse découvrir le travail de ses camarades. Un autre travail d'écriture pourrait permettre de réinvestir les connaissances des élèves au sujet de Zola et du naturalisme. Il s'agirait de s'inspirer de la critique écrite par Zola au sujet de l'adaptation théâtrale de son roman en 1879 pour écrire l'article que Zola aurait pu écrire au sujet de l'adaptation de David Ciesinski en s'interrogeant sur la dimension naturaliste de la mise en scène. Pour poursuivre la réflexion sur la représentation, on pourra demander aux élèves de réfléchir aux différents registres qui traversent le spectacle. On insistera sur le rôle joué par l'alcool, car s'il désinhibe et est souvent source d'un comique farcesque, il est également l'agent de la déchéance des 6 personnages de la pièce et le poison qui conduit les personnages du roman à leur perte. On pourra alors analyser la curieuse proximité qui s'instaure entre le registre comique, le pathétique et le tragique sous l'effet de l'alcool. Si vous souhaitez développer ce travail sur le rôle dévastateur de l'alcool dans l'Assommoir, vous trouverez dans les références pédagogiques une fiche qui propose une sélection de passages du roman et des activités autour de cette question. Vous pouvez aussi bien sûr élargir le débat et discuter avec vos élèves du rapport qu'ils ont avec l'alcool. Outre ces pistes directement liées au spectacle du collectif Ozo, on peut imaginer des activités qui s'inscriraient dans le prolongement de la mise en scène de David Ciesinski. Ainsi, le parti pris du théâtre récit serait intéressant à réinvestir pour favoriser l'approche sensible et personnelle des œuvres. On peut alors demander aux élèves, après la lecture d'une œuvre, d'inventer une situation dans laquelle des personnages interprétés par eux se mettraient à raconter les grands épisodes de l'intrigue. Pour préparer ce travail choral, les élèves auraient donc d'abord à réfléchir à la situation qui permettrait au récit d'advenir, puis à se répartir les personnages et les épisodes choisis. Cette activité serait intéressante pour revenir sur une lecture cursive ou avant de débuter une étude d'œuvre intégrale, pour vérifier le degré de compréhension et favoriser l'appropriation de l'œuvre par les élèves. Enfin, je vous rappelle que l'Assommoir peut entrer en résonance avec d'autres spectacles de la saison. Dans le document d'accompagnement pédagogique mis en ligne en juin, et que vous pourrez retrouver dans les références pédagogiques, je vous propose d'intégrer ce spectacle à 3 parcours de spectateurs. Un premier autour des destins de femmes, un deuxième sur les excès en tout genre, et un dernier intitulé « Rire quand même » sur le rire et ses fonctions. Par ailleurs, vous pourrez découvrir Timon Titus début décembre au Phénix, un spectacle créé par le collectif Ozo et mis en scène par David Ciesinski. Ce premier numéro de la Minute Pédagogique de la saison 2016-2017 touche à sa fin. Il me reste à vous rappeler que vous pourrez découvrir l'Assommoir du 29 novembre au 1er décembre à 20h. Bon spectacle à tous et à très vite pour une nouvelle émission.